Et on est parti pour le deuxième tour du loser bracket en BO1 de la team Aziri contre la team Shadow Garden. Donc voilà la phase de draft qui est partie. On va regarder qui est-ce qu'ils vont pick comme ban. Évidemment, ça part sur un Guerryland pour la team Aziri, évidemment. Du coup, d'après ce que j'ai compris, s'il pick ban un Pokémon, aucune des deux équipes ne peut le prendre. D'après ce que j'ai compris. Donc il y a Guerryland et quel sera le pick? Et c'est Mentali, le pick de la Shadow Garden. Ce qui se comprend également. Chouchou, le train de la hype. Let's go, la régalade. Alors, qui est choisi par la team? Shea qui prend un Flagados qui sera probablement joué par Kanto, à mon avis. Je sais pas si ça marche Getou. Je regarde ça juste après la phase de draft. Un Décéliant, Décéliant assez méta, très chiant avec ses encores de bois, ses contrôles. Son marteau-bois qui a une sale portée et qui est assez efficace et qui a une régène de zinzin. Un Amphinobi, pris par Nuage, peut-être pas très méta, mais assez efficace. Si c'est en jungle, ça peut être pas mal. Argo qui prend un petit ou pas, qui va être probablement joué par Shea, peut-être. À moins que ce soit Argo. En vrai, je pense que c'est plus ou pas qui joue Shea, mais je suis plus... Oh, pardon. Plus Shea qui joue pas, je crois, mais je ne suis pas sûr de l'info. Mew, qui est pick par Kanto, qui sera probablement joué par Oni, du coup. Oni ou Shea, d'ailleurs. Peut-être plus Shea, en fait, finalement. Donc Argo qui prendrait plus ou pas, alors. Dodrio, Dodrio le cancer, et Mélodelph. Encore un Mélodelph, hein, on a vu pas mal ce soir. Attention, qu'est-ce qu'on voit pour la suite? Oni et Bulbi, les derniers pics de la team. Zoroark et Chifours, allez. Allez, c'est pas mal ça. Eh oui, tu es le conducteur du train de l'hype et tout, donc ça y est. Tu as régalé. Tu as régalé, tu es le conducteur de la hype. Moi, je suis le conducteur de la hype chez un très bon collègue streamer à moi. Et Ghost, Millie qui prend son petit Givrali. Du coup, maybe Givrali jungle hein, et Amphinobi sur lane. Alors, on va voir qui prend quoi dans la team. Bon, Oni Zoroark, ça ne m'étonne pas. Bulbi Chifours, hein, peut-être. Quant au Flagados, évidemment. Et donc, Argo avec pas et Mew avec Shea. Ok, je suis pas sûr d'avoir déjà vu Argo jouer ou pas, je me rappelle pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très efficace, très pratique. 17, ah oui, 17, 17 aujourd'hui, hein, parce que tu en as déjà offert la dernière fois, quelques-uns, donc 17 aujourd'hui. Tu en avais offert 7 déjà la semaine dernière, je crois. Une légende, le Getou, une légende de la chaîne Pasmo Gaming. Ça, c'est clair. Allez, on est en préparation finale. Ça va partir, et du coup, on va repasser sur l'écran Switch. On va attendre de pouvoir spec la game pour éviter tout ce qui est tricherie, bien entendu. Allez, et c'est parti pour le deuxième tour du loser bracket en BO1 de la team Azeri face à la team Shadow Garden. Allez, on souhaite on souhaite le meilleur et le plus de chances possible. Et le plus de skill possible à la team Azeri, bien sûr. Ok, on va suivre la routine de la botlane cette fois-ci. Allez, let's go, GLHF à tous. Voilà, on suit Kanto qui part avec Shea sur la botlane. Mew et Ramolos, Bulbi qui part avec Chifours en jungle. Et du coup, Oupa et Oni, enfin Oupa et Zoroark avec Oni et Argo sur la top lane. Et ça prend l'équipe, c'est Mew qui prend tous les creeps puisque Ramolos c'est un multi-esp. Et ça veut stack pour Décéliant, évidemment. Évidemment, ça l'empêche une fois, deux fois. Hop, ça passe à la troisième. Mew est-ce qu'il a réussi à avoir le... Attention. Et c'est Armlos qui a réussi à avoir le stack, bien joué. Nuage avec son Amphinobi qui est parti mettre un petit peu de waps. Qu'il a pris, c'est Nuage qui a pris le stack ici, enfin, le creep. Ça fait un peu de douleur sur le Décéliant. Ah, ça fait mal. Et Mew qui fait tomber le Décéliant, c'est magnifique. Et qui va mettre ses petits wamps. Attention, et ça attaque fort sur Nuage. Qui fait mal à Kanto. Kanto qui met encore du wamps. Ils ont pris l'avantage déjà à ce niveau-là. 22 à 21. Du coup, le Dodrio en haut à stack. Et ça décale, on va aller voir tout de suite ce qui se passe en haut pour la décale des junglers. Givrali qui est là, hein, Millie avec son Givrali qui a pris les positions et qui veut engager et qui fait mal à Oni. Argo qui esquive l'attaque de Dodrio. On va voir, oh, on n'a plus le son, attendez on va...
Attendez. Le son est full bug. Attends, on va régler ça tout de suite. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Voilà, c'est bon. Le son s'est recalé, excusez-moi. Et ok. Toujours 22 à 21. Désolé pour cette légère interruption. Ah non, le son est toujours bugué, malheureusement, bon. C'est rare de voir un amphi. C'est vrai que c'est rare de voir un amphi dans ce genre de game. Et ou pas qui met un petit portail. Enfin, c'est désagréable sans le son, malheureusement. Et ça joue les tiltons du milieu. Oni qui fait très très mal sur le Mélodelph. Est-ce que quelqu'un qui tombe? Est-ce que quelqu'un... Oui! Et Oni qui fait tomber le Décéliande. Le Delph qui tombe également sur le coup du Flagados. Oni qui a réussi à ne pas tomber. Et qui revient full life pour engage l'Amphinobi. Attention, ça fait très mal. Oh, le gros critique qui fait mal à la Chips qui est Amphinobi. Encore un portail pour Upa qui met pour Oni. Mais non, Oni préfère reculer parce que Dodrio a failli le dash-in et lui faire très très mal. Et ça engage les tiltons à 7-20. Et le lance-soleil bien placé. Magnifique. Et Gulby qui engage très très fort avec son Chifour, ce qui fait très très mal. Et qui tombe malheureusement, qui n'a pas réussi à faire le break. Le golem qui est là, les positions qui sont prises. Attention, hop, il est apparu. Et Oni et c'est malheureusement Amphinobi qui le tombe. Expérience et bouclier pour la team Shadow Garden. Ou pas qui tombe sous les coups de Mélodelph. Oni qui tombe également. Ça recule, ça prend les positions pour essayer de défendre tranquillement. Faire tomber les boucliers adverses. Ouh, le Mew qui passe un soleil bien placé. Et qui ne suffit pas à faire tomber Amphinobi. Le soin de Mélodelph qui est incroyable. Hein. Il n'arrête pas. Le soin tout le temps de Dodrio qui met du point en haut. 7, 8. Ou pas qui met un portail hein, pour aller défendre. Et 2. Ça, il a mis que 17 ans, c'est pas grave. 47 à 41 pour la team. C'est un peu dommage qu'ils sont pas mis Zamazenta. Je ne sais pas qui est Zamazenta, je t'avoue. Je n'ai pas la ref actuelle. Alors, tac tac. Part en top lane, voir ce qui se passe. Lorigili qui, personne ne l'a joué encore. Le Drio qui arrive, hein, qui essaye de... Ouh, Vegvri qui fait mal. Le soleil de Mew, encore une fois, haché, qui fait bien des trucs bien placés. Fenobi qui ult et qui est obligé de reculer. Lui qui engage très très fort le Chivrali. Millie qui recule. Et Mélodelph qui le soigne encore très très fort. Mew qui est arrivé avec son barrage pour tous les repousser et les zoner. Les tiltons sont pris, plus par la team Shadow Garden. C'est la Sion. Ah, c'est la Sion. Ok. Ah oui, c'est le bouclier, d'accord. J'ai les Chopil, le Shuriken, quel beau gosse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Yulbi qui fait très très mal. Mais Mélodelph qui fait du soin, n'en plus finir. C'est insupportable, vous avez entendu. Oni qui ult, et oui! Et Oni, Zoroark qui chope le Rigileki, magnifique, très bien joué! Ult très bien placé, c'est scandaleux! Attention, et ça fait très très mal. Gulby qui fait mal. Oh, Flagalos qui tombe, mon bon Kanto qui finit dans la sauce, malheureusement. Nuage qui ne veut pas tomber avec son Amphinobi. Ils arrivent à dépop très vite le Rigileki. Mais déjà, les positions sont prises. Oni qui prend du creep, mais les positions sont prises avec le Upa. Pour jouer les tiltons ici, la partie est serrée. 62 on n'a jamais eu un score aussi serré. Pas égalité, mais presque. Et Flagalos qui est resté pour veiller au grain. Tandis que Décéliande descend sur la bot lane. Dodrio qui fait chier, qui prend très très cher. Givrali qui le cover. Mélodelph qui cover, qui va aller le soin. Les positions sont prises pour le Régistil. Kanto qui zone, Kanto qui a mal avec le Dodrio. Et sa zone fort. Oni qui engage. Oh, il se fait sonner, il se fait tomber. Lui qui est là, Kanto qui zone avec Argo qui a placé son portail. Qui est zoné par le Décéliande. Et Dodrio à distance. Et Décéliande qui ne tombe pas, malheureusement qui ult derrière, qui fait tomber Bulby. Argo qui se retrouve seul avec Shea qui est derrière avec son Mew. Un lance-soleil dans la zone. Un lance-soleil. Et malheureusement il l'a fait un tout petit peu trop tard. Ils sont full soin, full bouclier, full expérience. C'est malheureux. On dit que de reculer. Le T1 qui va tomber avec 40 d'overscore. Ça fait un petit peu mal. Mais c'est encore rattrapable. C'est en BO1 le loser bracket résout. Donc là c'est toujours le... là c'est la seule manche. Et Upa qui a placé un portail. Ça vient essayer de défendre. 45 ici. Ouh, et Dodrio qui fait très très mal. Upa qui a décalé. Chifours qui est là également, mais qui
tombe malheureusement sous les coups. Ou pas qu'il n'a pas l'avantage à temps pour qu'il... Pour tout le monde inconnu qui n'a pas pu se soigner à temps. Et du coup ils ont remis du Wimps. Et du coup le T1 top lane qui tombe pour la team Azeri. 208 à 102 pour la team Shadow Garden. Mais rien n'est joué, rien n'est perdu. Tout est encore possible. Bah, je suis désolé que tu aies perdu Ips, bon courage à toi. Et Oni qui a ult et qui finalement tombe sous les coups, c'est compliqué. Amphinobi, Givrali, hein, avec Melodelf qui est en train de les soins à chaque instant, c'est vraiment terrible et fatigant. Et Ulbi qui tombe encore, qui donne, concède des kills pour la team adverse sur l'ult de Mew. Il faudrait essayer de choper le Givrali et finalement c'est Flagados qui tombe sur les coups du Givrali encore une fois. Il faut aller choper le Givrali mais il est collé au basque du Décéliande et du Melodelf. Ils jouent vraiment tous les trois, ils ne se lâchent pas, pour faire une front lane dégueulasse et fatigante. Et du coup le Regeleki qui est joué par la team Shadow Garden qui va être tombé très rapidement, voilà c'est chose faite. Maintenant il va falloir le défendre sous le T2 qui est toujours à 100, en bas c'est toujours à 100 également. Il y a 100 points d'écart mais c'est rattrapable, rien n'est joué encore. Et ouh, Dodrio qui essaye d'invade et de faire mal à Oupa. Et il arrive à s'en sortir. Là il arrive à back dans sa base. Dans le T4 comme on l'appelle dans le milieu. Attention que se passe-t-il en bas. Ça défend contre les qui est sur le T2 top lane. Donc ça prend les positions, ça joue déjà le golem. Il tombe déjà. Ah, ils vont en avance au score, hein, déjà à niveau 13 pour Givrali et Amphinobi. Également pour Dodrio, tandis que Kanto et Oupa sont seulement à 10. Et oh le gros teamfight qui tombe, Oni tombe, Flagados qui tombe, attention, Bulbi qui tombe. C'est malheureux. Le Melodelf est vraiment infâme avec son soin. Et le Pentakill, ils sont tous tombés, tandis que le Regeleki est passé en plus dans le T1, ils mettent son point, ils prennent le large, Et il reste le Rayquaza qui est en train d'être fait. Flagados qui peut essayer de le smite, mais non, ce n'est pas un Pokémon pour smite. Et Décéliande qui remet 100 points de plus, 100 points de mieux, c'est malheureux. Il y a un petit portail, mais ça y est, le T2 est des pop. 300 points d'écart. À moins d'un miracle, je pense que c'est perdu pour la team Azeri, malheureusement. Et Oni qui essaie de tomber le Décéliande, mais qui n'y arrive pas. Givrali qui veille au grain. Pas qui est là, mais qui se fait zoner très très fort. Ouais, Azeri, c'est pas une team facile en vrai. Et oui, c'est ce qu'il me disait, hein, que ce soit les Bad Gaming ou les Shadow Garden, ce sont des teams très solides en face. Et du coup, ça fait mal de tomber contre eux. Et ce sont les hasards des pics en bracket, hein, c'est comme ça. Et ça y est, ils prennent le large, alors ils remettent du point, encore du point. Bah, genre, leur league game et le mid game étaient plutôt bien passés, mais finalement, ça fait la diff hein, sur les golems. Et sur la front lane, hein, vraiment le Melodelf Décéliande qui ne quittait pas les côtes du Givrali. C'était très compliqué de pouvoir l'engage sans souffrir. Ça y est, ça arrive à faire des kills. Le Melodelf qui tombe enfin. Ça qui fait plaisir. Amphinobi qui tombe également. Ils sont très très en retard en kill. Hein. Dodrio qui va tomber, voilà. Ah c'est trop tard. Hein. 10 secondes pour essayer de tomber le Givrali, pour se faire plaisir, pour sauver l'honneur, mais je suis même pas sûr qu'ils arrivent à le faire. Et non malheureusement, c'est dit aussi. En termes de kill, ouais. C'est malheureusement, c'était officiellement notre pire weekly jusqu'à ce jour, MDR. Non, mais ça va. Vous n'avez pas eu de bol. Bon, c'est pas si tu te sois amusé, mais oui. Et ouais, GG, malgré tout, à Team Azeri, les adversaires n'étaient pas les plus faciles. Donc, malgré tout, bravo à eux. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour des scrims et pour une autre weekly, bien sûr, où on espérera le meilleur de toute l'équipe. À vous les studios.